qui étaient choquées de filles qui sont genre torse nu, mais qui sont pas choquées de ce que cette jeune fille fait. Et tu sais quoi, je trouve que c'est super le message que tu dis, avoir de l'ambition. Mais elle est où la limite entre l'ambition et le michetonnage? Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, vidéo réaction en mode Lieutenant Colombo. Ça faisait un petit moment, c'est vrai. On fait beaucoup de choses, hein, donc t'as capté que voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours un plaisir. C'est quelque chose que je kiffe beaucoup faire. Là, on va reparler encore de cette histoire de la meuf qui a vendu son eau de bain et ses dessous de je sais pas quoi. Mais par contre, ce sera la dernière fois, parce que c'est au bout d'un moment, voilà, ce genre de personne. Mais elle est passée sur TMTP et j'aimerais voilà, qu'on fasse la réaction de ça en fait. D'accord. Après TMTP, bon, hein, c'est pas Arte, hein. C'est pas l'émission où tu gagnes des neurones. Mais il y a eu un échange que j'ai trouvé qui est hyper intéressant et j'aimerais bien revenir là-dessus. C'est incroyable parce qu'il y a des gens ici qui étaient choqués de filles qui sont genre torse nu, mais qui sont pas choquées de ce que cette jeune fille fait. Et tu sais quoi, je trouve que c'est super le message que tu dis, avoir de l'ambition. Mais elle est où la limite entre l'ambition et le michetonnage? Et c'est une question très sérieuse. C'est une question très sérieuse. Non, mais c'est une question. C'est une question que si, elle va te répondre. Très bonne question. Comment dire? La ligne entre les deux est devenue très fine, voire inexistante. C'est le monde dans lequel on vit, en fait. C'est un monde qui va très vite. D'accord? C'est un monde qui va très vite. On n'a pas le temps de te laisser, comment dire, de te laisser réfléchir. Parce que si on te laisse réfléchir, il y aura un moment où tu risques de te rendre compte qu'il y a une couille. Tu risques de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Il n'y a plus vraiment de limite entre les deux. Enfin, ça, c'est moi, mon avis personnel. Hein. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Avec un rap ou avec un bitch et tout, parce que hier, ce que tu m'as fait, je l'ai encore là. C'est la première fois qu'on me traite de bitch, mais bon, passons. Non, mais elle parlait de la plage. Je trouve ça très artistique. Attends, déjà, elle est super intéressante. La meuf, elle est, elle est sur un plateau télévision avec sa sucette ouais, en fait, c'est, comment dire, je sais pas si c'est un rôle qu'elle joue. Après, je m'en fous, mais c'est juste pour la vidéo. Je sais pas si elle joue un rôle ou pas, mais il y a un côté assez puéril, en fait. Regarde, là, elle est là, il y a un côté assez puéril. Moi, les gars, je vais être franc avec vous. Après, chacun ses goûts. Hein. C'est une question de goût et de couleur. Ce genre de femme-là, je sais pas, ce genre de jeune femme-là, je sais pas comment vous faites pour être attiré par ça, en fait, par elle. Il n'y a pas de problème. Elle l'a traité de salope, c'est vrai. Et moi, je veux le bien des gens et tout. Est-ce que entre l'ambition et le michetonnage, franchement, tu te situes où? Tu te rends compte de ce que tu dis, Delphine? J'ai mon entreprise, enfin, j'ai pas besoin, je fais mes placements. Non, mais qu'est-ce que vous répondez là? Quelle entreprise? C'est comme les femmes qui sont sur OnlyFans et qui sont en train de parler de ouais, mon business, etc. T'es sur OnlyFans, franchement, vas-y, hein, vis ta vie. Moi, Giorno, j'ai pas... Peut-être dans le passé, j'aurais été en mode genre, ouais, non, les meufs sont sur OnlyFans. T'es sur OnlyFans, t'as envie de faire ça, vas-y, vis ta vie. Il y a déjà une meuf en plus qui avait fait ça, Belle Delphine, qui avait vendu l'eau de son bain, etc. Et qui était devenue millionnaire, pardon. Pas milliardaire, mais tu me diras. Et t'as envie de faire OnlyFans, il n'y a aucun souci. Mais viens pas nous parler de business. C'est pas un business. Parce que sur le temps, en fait, c'est quelque chose qui... Tu pourras pas faire ça sur 5 ans, 10 ans, etc. Un business, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme. OnlyFans, c'est quoi? Quelle entreprise? Tu bosses pour Tim Stokely, le patron d'OnlyFans. C'est pour lui que tu travailles. Je suis une femme indépendante. Non, tu n'es pas indépendant, tu travailles pour Tim Stokely. Il faut aller regarder sur Google. Si vous ne savez pas qui c'est le patron d'OnlyFans. Allez regarder sa fortune, son chiffre d'affaires annuel depuis qu'il a créé OnlyFans. Par rapport à tout ça, en fait. Donc, ça veut dire, en gros, ça veut dire que là, tu es en train de me dire que j'ai besoin d'hommes pour réussir, c'est bien ça? Non. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. À aucun moment, elle a aucun moment, elle a dit ça. À aucun moment, elle a parlé de ça. À aucun moment, elle a dit que tu as besoin d'un homme. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que non, mais excuse-moi, mais Mathieu, pardon. Mais t'es qui pour me dire que je michetonne? Est-ce que c'est des... Je te le redis, grosse bitch. Non, c'est pas grosse bitch, c'est grosse biche. Grosse bitch.
Voilà, comme j'étais en train de dire avant, je pense que aussi dans le caractère, dans le personnage, il y a aussi une part de provoque. Enfin, il y a aussi il y a clairement une part de provoque. Ce genre de personnes-là, en fait, c'est que elles savent qu'elles partent avec quelque chose, avec un but en particulier, un but précis. C'est du machiavélisme. Mais quand on dit du machiavélisme, la plupart du temps, les gens imaginent quelqu'un qui est là en train de couper des têtes ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça le machiavélisme. Le machiavélisme, c'est aussi de la stratégie. D'accord? La personne, elle a son but final. Elle s'en fout de ce qu'il faut faire pour arriver au but final. Tout ce qu'il y a à faire, ça ne l'intéresse pas. Elle va le faire. On revient aussi sur ce truc de honneur et dignité, etc. Elle en a strictement rien à foutre. Elle est là pour faire son blé. Il y a des gars qui payent. Offre et demande, il y a des gars qui payent. Non, c'est pas grosse bitch. C'est grosse biche, c'est l'animal. Ça me va très bien, grosse L'animal, c'est l'animal. C'est chaud là, les gars, c'est chaud. Juste un truc. Du coup, ça veut dire que c'est les femmes qui vont acheter les culottes que tu as portées ou c'est les hommes? On dépend. Dans quel cas débat, ça. non, mais c'est ça. Ah, voilà. Alors là, ça c'est très très bonne question. C'est les hommes, mais un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? Un homme, quand elle vend l'eau de son bain ou ses culottes usagées, je sais pas quoi, bref, un homme qui achète, il montre son soutien, d'accord? C'est un fan. Un homme qui n'achète pas et qui fait juste, genre, regarder, c'est un pervers. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. C'est genre, par exemple, c'est si, comme une meuf qui est sur OnlyFans, qui va peut-être montrer ses parties intimes, peu importe, elle fait ce qu'elle veut. Le gars qui paye pour pouvoir avoir accès à ça, c'est un fan, c'est un follower, il montre son soutien, d'accord? Mais le gars qui fait juste regarder, ce même gars-là, s'il ne paye pas, il fait en sorte de réussir à avoir ce même contenu sans payer, il n'est plus un fan, il n'est plus un follower, il n'est pas en train de soutenir, il devient un pervers en fait. Elle demande est-ce que c'est de la prostitution? C'est à destination, vu que c'est à destination des hommes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes avec les strings apparemment? Tu penses quoi qu'ils vont faire? C'est la prostitution pour toi? Elle sait très bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Il y a un... On le sait tous, il y a qui ici qui est stupide, on le sait tous, on sait très bien ce qu'ils vont faire avec. Il y a un côté sexuel. Il y a un côté sexuel parce que tu aurais très bien pu vendre autre chose. Tu peux vendre, je sais pas, vendre des bonnets, frère. Tu vends des bonnets, là, tu mets un numéro 6 ici, ou tu dessines un caniveau, je sais pas, j'en ai aucune idée, tu vends un bonnet. Il n'y a rien de sexuel à ça. Mais là, c'est des choses qui ont un rapport avec les parties intimes. Et là, à ce moment-là, direct, on touche à la sexualité. Tu essaies de nous vendre quoi, en fait? Enfin, de nous vendre quoi? Ouais. Quand je dis nous, je parle des hommes. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos trucs bizarres, là. Et aussi, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est de la prostitution, tout ce qui est OnlyFans ou ce genre de choses? Ça, j'aimerais savoir. Parce que je sais qu'on a tous des avis différents sur ça. À mon avis, on a beaucoup de il faut faire des jogging. Tais-toi, 2 minutes. Tais-toi 2 minutes. Non, mais tais-toi 2 minutes. Mathieu va répondre. Mathieu. Non, mais là, vraiment, Delphine, tu te perds complètement. T'es en train, vraiment, j'espère qu'elle va être gentille, pas t'attaquer. Tu parles de michetonnage. Le michetonnage, ça voudrait dire. Toi, mais t'es fou. Bah, tu viens de dire. Bon, ok, donc là, on a le chevalier blanc, pardon, qui débarque. Hein, grand El Clasico. Hein, il faut toujours que quelqu'un vienne prendre la défense. Et en fait, une chose aussi que les gens ne comprennent pas, c'est, comment dire, ce besoin d'avoir raison. Ça, c'est quelque chose que, je l'ai dit souvent, on retrouve beaucoup aussi chez les femmes. Ça fait partie aussi des 4 techniques que les femmes utilisent, le besoin d'avoir raison. Même si à l'intérieur de son cerveau, elle sait que ce qu'elle dit ne fait pas de sens. Mais elle est déjà partie avec une idée. Elle est partie avec une idée. Tu connais combien de gens qui sont en train de discuter avec une autre personne, ils se rendent compte qu'ils ont tort et puis ils disent « Ah ouais, en fait, putain, je me rends compte que j'ai tort. » Personne ne fait ça, homme comme femme, personne ne fait ça en fait. Personne ne fait ça. Soit ça se fait en coulisses, en cachette, ou quand on rentre chez soi à la maison, ou je ne sais pas, peu importe, ou même jamais. Donc avec les femmes aussi, c'est la même chose. Elles ont ce besoin d'avoir raison. Asseyez-vous 2 secondes et puis essayez de vous remémorer combien de fois en fait vous vous êtes retrouvé dans une situation avec une fille, que ce soit amicalement ou amoureusement, où elle a eu tort, vous lui avez montré qu'elle avait tort, et puis elle a dit « C'est vrai, j'ai merdé. C'est vrai, j'ai eu tort. »
C'est un petit exercice, hein. Ça prend quoi, 10 secondes. Faites-le chez vous, d'accord? Pose-toi 2 secondes et puis essaie d'imaginer un moment où une meuf a dit « Ah ouais, c'est vrai, j'ai merdé. Ah ouais, c'est ma faute. C'est ma faute. » Vous allez bien rigoler en faisant cet exercice, je pense. Dire mistonnage. Ouais. C'est pour les âges, C'est quand tu vends ton corps contre un acte. Laisse-le finir. Cyril, qu'est-ce qu'ils vont faire ces hommes avec ces strings? Marcher avec. Ils vont se branler avec. Ils vont se toucher les nouilles, on le sait. On le sait très bien. On le sait très bien, on sait. Et je m'excuse hein, parce que la vidéo, en fait, j'ai pas pu la prendre. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée, donc c'est quelqu'un qui réagit déjà à ça. Parce que si je prenais celle de l'émission même, j'allais avoir les histoires de copyright, etc. Bref. Mais on le sait très bien, on sait. C'est ce que j'ai dit avant, il y a un caractère sexuel. Sinon, ça se vend pas. Sinon, ça intéresse qui? Ça intéresse qui d'aller acheter de l'eau d'une autre personne, d'un autre être humain? On s'en bat les couilles. Je suis très bien accueilli au marché. C'est-à-dire que moi, je suis désolée du terme. Qu'est-ce qu'ils vont faire les J'en ai hommes avec tes complètement rien à strings? foutre. C'est-à-dire que moi, je baisse pour de l'argent, c'est ce que t'en... Voilà, il y a un moment aussi quand on perd ses moyens, on commence à insulter, on commence à dire plein de gros mots. Hein, on en perd son langage soutenu. C'est un grand classique. Presque nous tous, on le fait. Quand on rentre dans quelque chose d'émotionnel, c'est fini, on se lâche en fait. C'est comme par exemple, prenez les gens qui parlent une autre langue, autre que le français. D'accord? Quand ils s'énervent, la plupart du temps, les mots qui vont sortir sont les mots qui sont de leur langue d'origine. En fait, j'ai eu une ex italienne, voilà, bref. Et là, en fait, on est rentré dans un truc purement émotionnel. On a un côté qui est rationnel et on a un côté qui est purement émotionnel. Et là, regardez, arrêt sur image, regardez. L'autre, elle est posée tranquille dans son coin. Hein, la femme qui est tout à gauche, elle est posée tranquille dans son coin. Elle maintient le regard, elle essaie de... Voilà, elle a une posture assez... tu vois, assez sereine, on va dire. Et puis l'autre, elle est partout, en fait. Elle est partout, elle tient plus en place. Il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se fasse entendre. Et souvent, si vous avez déjà remarqué, des fois, les gens... Quand ils sont dans des arguments, ils sont dans un débat, dans une discussion, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas gagner sur sur le rationnel avec de vrais arguments, ils rentrent dans l'émotionnel. Ça, c'est un grand classique aussi qu'on retrouve chez les femmes. Elles vont rentrer dans l'émotionnel. Elles vont commencer à gueuler, commencer à crier, ouais! Comme si le fait de crier, en fait, rendait ton argumentaire plus plausible. Comme si ça rendait ça donnait beaucoup plus de force. C'est pas parce que tu gueules que ça veut dire que tu as raison, en fait. C'est pas parce que tu cries que ça veut dire que ce que tu dis est vrai. T'es en train d'insinuer, en fait. Non, mais tu vas elle est en train d'insinuer qu'ils achètent des culottes pour se masturber avec. Non, c'est pas que... Oui, elle insinue ça, mais c'est la vérité, en fait. Elle insinue la vérité. faut remettre les choses à leur place. Mais ça veut donc dire, Delphine, que tous les gens qui regardent des pornos sont donc des michetonneurs et les filles sont des prostituées? Mais lui, Monsieur, pardon? Pourquoi les gens font des raccourcis aussi simples, en fait? Rien à voir, gros. Non, pas du tout. Bah, c'est ce que t'es en train de dire. Voilà, non, pas du tout. Je demande juste qu'est-ce que les hommes vont faire avec ces strings. Je suis désolée. C'est un raccourci Mario Kart, là. Je comprends pas, t'es intelligent pour Oui, je suis intelligent, c'est pour ça que je ne comprends pas ta phrase. Tu fais semblant de pas comprendre parce que c'est moi qui le dis. Mais pas du tout, Non, mais très sérieusement, qu'est-ce qu'ils vont faire ces mecs Mais quel rapport avec entre la ces strings? prostitution et ce qu'elle fait? Si, il y a un rapport. Il y a un rapport, là. Les gars, répondez à cette question. Est-ce que vous considérez que c'est de la prostitution, oui ou non? Ce qu'elle fait. Et tout ce qui est OnlyFans, c'est tout. Donnez-moi votre avis. Delphine, elle sait très bien se défendre toute seule, Delphine. Delphine, vas-y, dis-nous, Delphine. Ruby, je comprends ce que... Enfin, je te trouve hyper mignonne, hyper sympa. Et franchement, le principe de je sors... Enfin, l'ambition... Mais vous dites que quand même, mais ça, c'est trop mignon. Ça n'a aucun rapport, quand même. Mais écoute-moi, ton string, là, tu le mets... Je vends un article. Tu sais quoi, par exemple, Clara Morgan, elle vend des strings et c'est pour les femmes. Les femmes, elles achètent ces strings. Ça n'a rien à voir. Non, là, j'adore Clara. Laissez-la finir. Grand classique aussi. On ne laisse pas les gens parler. On laisse pas les gens parler. On essaye un peu de fumer, là, tu vois. Tu balances une petite grenade fumigène. Hop, voilà, flashbang, fumer, on ne sait pas qu'est-ce que... Laissez les gens parler, en fait. On essaye d'embrouiller. On veut embrouiller les gens. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup mieux de se ranger du côté émotionnel que du côté rationnel. On en est arrivé là aujourd'hui, maintenant.
C'est pour ça ce genre d'émission. Moi, je regarde pas beaucoup la télé, voire pas du tout. Quand je regarde la télévision, je suis en train de regarder National Geographic, voilà, soit je suis en train de regarder mes animés, mes documentaires, ce genre de choses, tu vois. C'est ce qui m'intéresse en fait. C'est ce qui m'intéresse parce que j'aime mes livres. Je suis en train de lire mes livres. J'en ai 4 milliards, c'est tout ce qui m'intéresse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, on est rentré maintenant, on a fait une sorte d'échange où on est rentré dans le côté beaucoup plus émotionnel que le rationnel. Tu peux plus regarder la télévision. La télévision française, tu peux pas regarder la télévision française pour la majorité des chaînes. Tu peux pas, tu perds des neurones. Tu es en train de... Déjà, soit c'est les anges à Miami, les anges au Pakistan, les anges entre l'Ukraine et la Russie. On comprend plus rien. On sait plus qu'est-ce qui se passe en fait. C'est devenu n'importe quoi. Il n'y a plus ce truc de débat critique où les gens arrivent à discuter, on arrive à argumenter et puis on n'est pas en train de traiter les gens de grosses biches de je sais pas quoi. Laissez-la parler, laissez-la parler. Les hommes aussi, dis pas de bêtises. Oui, non, mais attends, ça avait choqué personne. Mais là, tu le mets, le string, donc ça se trouve, il y a des Madonna traces avait jeté son string sur Jacques Chirac. Oui, mais toi, tu... Delphine, 2 minutes. Mathieu. J'ai plus d'arguments. Mathieu, Ok, bah t'as plus d'arguments. quand tu entends Delphine, Non, mais là, vraiment, Delphine, tu me fais vraiment peur. T'es en train de... Ça me dérange je pas n'ai de faire rien peur, contre quoi. les prostituées, c'est un métier et tout ça. Mais t'es en train de dire que c'est... Ouais, déjà, ouais, moi, personnellement, je respecte les prostituées. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui font ça. Cette fille qui vend ses strings, ses culottes portées, si tu veux, et de l'eau du bain, c'est de la prostitution. Je demande Pardon où elle se situe. Mais on s'en dans le- fout où elle se situe. De Elle vend l'ambition. des slips. Tu vois Parce que tout faire pour du buzz ou tout faire pour de l'argent, c'est pas que de l'ambition. Non, merci, c'est pas que de l'ambition. Ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Parce que l'ambition, c'est beaucoup de choses. L'ambition, c'est beaucoup de choses. T'es pas obligé d'en arriver là. Il y a plein de femmes qui sont ambitieuses, qui gèrent leur life, qui arrivent, qui ont leur business, qui ont leurs entreprises, peu importe, ou je sais pas quoi. Peut-être même qu'ils vont vendre des sous-vêtements, mais pas des sous-vêtements usagés qu'elles ont déjà portés ou l'eau de leur bain dans lequel elles se sont touchées. Ça, là, on rentre dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir, en fait. Parce que là, on veut toucher à quelque chose d'autre, tu vois, chez l'être humain, chez l'autre sexe en particulier, parce que les gens qui vont acheter, on sait qui c'est. On sait qui c'est les hommes. Et utiliser son corps, ses sécrétions pour faire de l'argent, Quelle sécrétion ce n'est pas... Mais attends, tu vas me dire que pendant Mais 4 heures, quand on est t'es tous une des femme, femmes ici. Hein. On sait très bien qu'au bout de 4 heures... La prostitution, Delphine, la prostitution, c'est vendre son corps. Chérie, j'ai déjà... Pas tous en même temps. La prostitution. Voilà. Comme pour paraphraser Schopenhauer, dans l'art d'avoir toujours raison, le but, c'est de faire en sorte que le vrai devienne faux et le faux devienne vrai. Toutes les choses maintenant sont à l'envers. D'accord? On vit dans un monde maintenant où tout est à l'envers. Certaines choses, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des choses qui existent que maintenant. Je pense que c'est des choses qui ont toujours existé. Mais c'est juste qu'on s'en rend beaucoup plus compte maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Parce que maintenant, les gens viennent carrément et puis ils s'affichent. Ça, c'est une des bénédictions aussi des réseaux sociaux. Pour moi qui déteste les réseaux sociaux, oui, je sais, c'est bizarre. Ça, c'est une des bénédictions, dans le sens où maintenant, en fait, tout ça, là, on voit. Avant, c'était caché, c'était fait en 4 murs. Maintenant, nous tous, on voit. D'accord? Et c'est pas une question de choisir son camp ou quoi que ce soit, mais c'est une question de faire les choses avec un certain raisonnement, en fait. Raisonnement, raison, rationnel. On tourne, mais on en vient toujours là. Elle se retrouve, entre guillemets, seule contre tous, et l'autre côté, c'est que de l'émotionnel. C'est des insultes, vas-y, je t'insulte. Il y a un moment, en fait, où je pense que cette jeune fille-là qui vend ces trucs, il y a un moment où elle-même, elle sait dans sa tête qu'elle n'a plus d'argument. L'argument avec lequel elle est partie de base, en fait, il n'est pas solide, parce que l'autre en face lui a montré qu'en fait, ton truc, il est facilement démontable. Ton truc, il est facilement démontable. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'argumente pas juste pour montrer qu'on a raison. On argumente parce qu'on ne veut pas perdre la face. C'est principalement ça, en fait. Là, c'est terminé. Elle sait. Dans sa tête, elle sait très bien. Dans sa tête, elle sait très bien. C'est terminé, gros. Bref, je ne vais pas faire plus long parce que
En vrai, c'est super intéressant. Je peux faire ça pendant des heures, tu vois. C'est super intéressant. Il reste quoi? Il reste 7 minutes. Le reste de la vidéo sera sur Patreon. Passez une très bonne journée. Restez sur Regarde.